Ayo Ahmed Osman est tout sourire. Si elle puise de l'eau au puits aujourd'hui, elle devait auparavant fournir des efforts pour aller chercher de l'eau. Je devais faire plus de 3 kilomètres à pied pour trouver de l'eau et prendre des jerrycans pour la rapporter. L'eau était salée et pas propre. Nous lavions le linge près du puits. Le petit village d'Abé Daksan a connu de grands changements. Les 1000 habitants de cette péninsule aux portes de Mogadiscio, la capitale somalienne, ont en fait accès à l'énergie grâce au solaire. La recharge de nos téléphones était un gros problème. Il fallait marcher longtemps jusqu'à Djazira pour aller les recharger et ça coûtait 50 centimes de dollars. Beaucoup trop pour certains pauvres. Mais aujourd'hui, nous avons l'électricité chez nous 24 heures sur 24. Ici sur la péninsule, la plupart des gens vivent de la pêche, comme Mohamed Abou Abdi Adi. Souvent, ces prises s'abîmaient sous l'effet de la chaleur avant même d'arriver sur les étals du marché de Mogadiscio. Le congélateur alimenté par l'énergie solaire permet aux poissons de rester frais plus longtemps. Je ne m'inquiète pas pour les 2 poissons que j'ai pris parce que la compagnie solaire Tamarso a acheté le congélateur où ils resteront au frais jusqu'à ce qu'un chauffeur passe les chercher. Je les envoie au marché où je compte les vendre 30 dollars pièce. Le programme d'électrification déployé ici pourrait servir de modèle pour impulser des changements positifs dans ce pays de la Corne de l'Afrique. La Somalie a longtemps été considérée comme un État failli. C'est un pays en développement qui se relève de l'insécurité de la guerre civile. En Somalie, il y a du soleil toute l'année et il faut exploiter cette ressource. Certaines entreprises privées somaliennes ont déjà commencé à investir dans l'énergie solaire. L'entreprise Tamarso promeut actuellement l'un des projets à Abé Daksan. Cette mini-centrale solaire d'une capacité de 10 kW est au cœur du projet. Elle doit fournir de l'électricité aux quelques 150 maisons du village. Et cette femme veille à ce que tout se passe comme prévu. Jawaï Mohamed est ingénieur électricienne de formation. La centrale fournit de l'électricité en continu, même quand le soleil ne brille pas. Durant la journée, les batteries se rechargent et fournissent de l'énergie au système de refroidissement au service des commerçants et des pêcheurs d'Abey Daksan. Et la nuit, ces batteries permettent au village d'avoir de l'électricité. Désormais, l'accès à l'eau est également facilité. Une pompe électrique permet d'acheminer l'eau de ce puits sur le continent vers la péninsule. Elle est alors stockée dans cette citerne, puis distribuée aux ménages. L'eau sort du robinet et Ayo Ahmed Osman n'a plus besoin de la transporter sur de longues distances quand elle veut faire à manger pour sa famille de 7 personnes. Maintenant, j'arrive à me reposer un peu et j'ai de l'eau chez moi, au robinet. Elle est pompée grâce à l'énergie solaire. Avant, nous allions chercher de l'eau très loin et il fallait la porter. Maintenant, j'ai de l'eau potable. Au début, les 4 techniciens de la compagnie solaire ont fait face au scepticisme de la population. Certains pensaient que l'énergie solaire n'était pas aussi bien que l'électricité conventionnelle. D'autres, superstitieux, craignaient que cette technologie ne soit nuisible. D'autres encore se souciaient du coût. C'est pour ces raisons que les 2 premiers mois, nous n'avions pas beaucoup de monde. Alors nous avons décidé de ne pas faire payer l'installation aux gens et de facturer uniquement les coûts mensuels 10 dollars par mois. Cette famille s'est décidée à franchir le pas. Une ampoule est installée et une première télévision ouvre une porte sur le monde. Ces 30 dernières années, nous ironions ce qui s'est passé dans le monde. Mais depuis que l'énergie solaire a été installée et que nous avons la télévision chez nous, ça a changé. Le mini-réseau coûte autour de 70 000 dollars US. Des donateurs internationaux financent 60% de cet investissement via le Fonds africain pour le développement des entreprises. La Banque mondiale octroie un prêt pour les 40% restants. Le mini-réseau ne sera rentable pour Tamarso qu'au bout de 2 ans,
Jawari Mohamed forme de nouveaux techniciens solaires pour l'entreprise. La Somalie a urgemment besoin de ces professionnels car elle compte de plus en plus sur l'énergie solaire en s'appuyant sur l'aide étrangère. Avant, la vie sociale hors des maisons s'arrêtait à la tombée de la nuit, mais grâce à l'électricité stockée dans la batterie du mini-réseau, Abeille d'Aksane est éclairée et très animée le soir. Aujourd'hui, Tamarso nous donne accès à l'électricité et installe des lumières dans les rues. Les enfants et les adultes peuvent jouer et discuter dehors. Nous sommes reconnaissants. Le projet solaire d'Abeille d'Aksane sert d'exemple dans la région. Non loin d'ici, 300 foyers supplémentaires vont être raccordés à leur propre mini-réseau solaire.